Aujourd'hui, on va suivre ensemble la série de vidéos sur la tension superficielle et capillarité et on va parler de l'angle de contact. Dans le cas d'une interface entre un liquide et un gaz, comme on a vu précédemment, les forces de surface tendent plutôt à minimiser l'aire de contact de séparation afin de minimiser l'énergie potentielle. C'est le rôle principal des tensions superficielles. Si on considère un tube de verre étroit, par exemple un tube AIC, donc on voit que l'interface air liquide plutôt bombée vers le bas. Et la surface, elle forme un ménisque concave. On voit aussi que l'eau s'élève le long des parois. C'est dans le cas liquide-gaz. Par exemple, le tube AIC plongé dans un liquide. Donc maintenant, dans la configuration liquide-solide. Donc on distingue deux cas. Soit le liquide mouille le solide, soit le liquide ne mouille pas le solide. Donc quelques observations. Par exemple, une goutte de liquide déposée sur une plaque solide plane et horizontale. Elle peut soit s'étaler, donc on dit dans ce cas que le liquide mouille parfaitement le solide, ou bien il y a une lentille qui se forme. Dans ce cas, soit l'angle θ que forme la lentille avec la paroi solide est inférieur à 90 degrés, et on dit que le liquide mouille imparfaitement le solide. L'autre configuration, c'est que l'angle θ que forme la goutte avec la surface solide est supérieur à 90 degrés. Donc dans ce cas, le liquide ne mouille pas le solide. Traitons le premier cas où le liquide mouille le solide. Donc, comme le montre la figure, deux cas se présentent. Soit un mouillage parfait, où θ égale à 0, ou bien un mouillage imparfait avec un θ inférieur à 90 degrés, avec θ un angle aigu. Dans cette configuration, les molécules dans les liquides sont plutôt attirées par la paroi que par les molécules dans le liquide lui-même. Donc, on remarque alors que la goutte posée sur la surface horizontale, elle s'étalera. Et l'autre constatation, c'est que près d'une paroi verticale du solide, il y aura une migration des molécules vers la paroi. Donc ces molécules, elles vont s'empiler les unes sur les autres et on aura une augmentation de la surface de contact entre le liquide et le solide. D'où l'apparition d'un ménisque concave. Donc ça, c'est la première configuration où le liquide, il mouille le solide. Si maintenant, on voit la deuxième configuration où le liquide ne mouille pas le solide. Également, on a deux cas. Soit un mouillage nu, où θ égale à parfaitement 180 degrés, ou avec un θ, un angle obtus. Alors, dans cette configuration, on a les molécules de liquide qui sont plutôt attirées par les molécules de liquide et moins attirées par la paroi. Donc, on voit dans ce cas que la goutte posée sur la surface horizontale, elle garde sa forme sphérique. Ou bien, elle sera un peu aplatie, comme le montre la deuxième figure, sous l'effet du poison. Et près de la paroi verticale, donc on aura plutôt un éloignement des molécules de la paroi. Donc ils seront pas attirés en fait par la paroi solide. Et à l'inverse du mouillage parfait, donc là, on va voir une apparition d'un ménisque convexe au lieu de concave dans la première configuration. Donc, comme on a vu, on considère l'angle θ que forme à chaque fois la goutte avec la paroi solide. Donc cet angle θ s'appelle l'angle de contact. Il dépend du liquide qu'on traite, du solide sur lequel il va s'étaler, et aussi du gaz qui environne
les deux milieux. Donc, dans cette configuration, trois paramètres vont intervenir. Donc, la première, la tension superficielle solide liquide. La deuxième, c'est la tension superficielle liquide et la phase gazeuse, la phase vapeur. Et le troisième paramètre, c'est la tension superficielle entre le solide et la vapeur. Donc, si on garde ce schéma, on commence par la tension superficielle liquide-vapeur. Cette partie étant plutôt à réduire l'air de l'interface entre le liquide et l'air. On se rappelle bien que les tensions superficielles, leur rôle est d'essayer de minimiser la surface de contact pour minimiser l'énergie. La deuxième composante, le gamma solide liquide, qui tend à augmenter ou diminuer l'air de l'interface entre la paroi et le liquide. Donc, c'est les deux configurations qu'on a vues précédemment. Donc, soit que le liquide mouille, ou non la paroi solide. Et le troisième paramètre, c'est le gamma solide vapeur. Et cette partie, elle tend à réduire l'air de l'interface entre la vapeur et la paroi. Dans ce cas, l'équilibre entre ces trois forces, ou ces trois composantes de force de surface, il se réalise dans le cas où la composante verticale de la résultante de ces trois forces, elle est nulle. Et on a l'expression qui découle, c'est le gamma liquide vapeur cosinus θ, plus gamma solide liquide, plus le gamma solide vapeur est égal à 0. C'est l'expression de l'équilibre entre les trois forces de surface. Les trois composantes de la tension superficielle, elles sont données par la relation d de gamma i égale à gamma i fois dl, et le d de gamma i, en fait, c'est la force exercée sur un élément de longueur dl. Et donc ce dl, c'est un élément de longueur situé sur l'interface entre deux milieux considérés. Donc on présente ici l'angle de contact entre différents milieux. Par exemple, à l'interface eau verre lisse ou verre propre, l'angle de contact égal à 0. Donc l'eau, il mouille parfaitement le verre. Le même cas pour l'alcool éthylique sur le verre propre. L'angle de contact est égal à 0. On voit par contre le mercure sur le verre. L'angle de contact est égal à 140 degrés. Donc là, le mercure, il ne mouille pas le verre. Même chose pour l'eau et la paraffine. Donc un angle de 107 degrés qui est supérieur à 90 degrés. Et donc, l'eau ne mouille pas la paraffine. Donc voilà, on va rester à ce niveau pour l'angle de contact. Et je vous invite à suivre la vidéo suivante, donc qui termine cette série de vidéos sur la tension superficielle et qui va être consacrée à la notion de capillarité et ascension.